Personne ne mourra dans cette église à l'âge très jeune. Tous mourront à l'âge adulte, mais à l'âge des vieillards. Voilà pourquoi je te rends grâce pour ce que tu as accompli. Merci pour tous les témoignages. Merci pour cette grâce que tu nous accordes du jour au jour. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous nous levons, nous lisons la parole de Dieu. 1 Samuel chapitre 1er. Buku ya Samuel ya Yambo, mon eteni ya Yambo, verset 9 au verset 18. Monongo ya Libwakino Zomi na Mwambe. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Anne se leva. Anne a télémi. Après que l'on eut mangé à Silo, les sacrificateurs Élie étaient assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme. Elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer des lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit: jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit: non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante. Mais je répondais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme perverse, car c'est de l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit: va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce ta prière que tu lui as adressée. Elle dit: que ta servante trouve grâce à tes yeux. Cette femme alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Malachie 3. Malachie chapitre 1. Nous commençons au verset 6. Un fils honore son père, et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées. À vous sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites: en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs, et vous dites: en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant: la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez
en sacrifice une bête aveugle. N'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou un film, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de nous. C'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement? Dit l'Éternel des armées. Seigneur, bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Amen. On se met. Notre temps de ce matin s'intitule Le pouvoir du sacrifice. Le pouvoir du sacrifice. Le sacrifice vient du mot sacrifier. Sacrifier, c'est-à-dire donner quelque chose à une autre personne, à quelqu'un qui est supérieur à toi. Donc tu fais un sacrifice. Et quand nous lisons dans la parole de Dieu, nous retrouvons ce terme sacrifice plusieurs fois. Depuis le jardin d'Éden, Dieu a demandé à Abel et à Caïn d'offrir des sacrifices. Et tout au long de la Bible, nous voyons des gens qui ont offert des sacrifices. Noé a offert des sacrifices. Abraham en a offert. Isaac. Jacob aussi. Donc tous les patriarches ont fait des sacrifices à Dieu. Et les 12 tribus d'Israël, Dieu leur a demandé d'offrir des sacrifices. Après avoir bâti l'autel, Dieu a fait une loi pour le sacrifice. Donc ils ont fait des sacrifices tout au long de leur vie. Alléluia. Amen. Et donc le sacrifice a une très grande importance dans la vie d'un enfant de Dieu. Est-ce que Dieu a besoin de nos sacrifices? Quand nous lisons dans les psaumes, Dieu dit que toutes choses ont été créées par lui. Il n'a pas besoin de nos biens. Alléluia. Amen. Mais pourquoi demande-t-il les sacrifices? Pourquoi les sacrifices? Lui-même, il a toujours démontré en offrant des sacrifices. Lui-même a été le sacrificateur qui a donné le plus grand sacrifice au jardin d'Éden, quand Adam et Ève ont péché. Dieu a tué un animal. Mais il a donné un sacrifice. Pourquoi il a donné un sacrifice? Parce qu'il avait de l'amour pour Adam et Ève. Il voulait couvrir leur nudité. Il voulait couvrir leur péché. Il voulait leur démontrer de l'amour. Et tout au long de la marche des enfants d'Israël, ou des patriarches, Dieu leur a demandé des sacrifices. Il n'a pas besoin de nos biens. Il veut que nous puissions offrir des sacrifices pour démontrer notre amour. Il veut que nous puissions démontrer notre amour. Alléluia. Alléluia. Donc le sacrifice démontre l'amour qu'on a de ce Dieu-là. Alléluia. Donc on ne peut pas donner un sacrifice sans avoir l'amour. Noé, quand il est sorti de l'eau,
avec ses enfants et sa femme et tous les animaux. Il a offert un sacrifice de reconnaissance à Dieu parce qu'il aimait Dieu. Il a donné un sacrifice et Dieu a agréé son sacrifice. Il a dit: je ne tuerai plus l'homme par les déluges. Et il a donné un signe, l'arc-en-ciel. L'homme ne mourra plus à cause du déluge. Et depuis ce temps, quand il y a une grande pluie qui arrive, nous voyons l'arc-en-ciel au ciel. Parce que Dieu a agréé le sacrifice de Noé. La Bible dit: il a senti une bonne odeur de son sacrifice. Quand nous arrivons chez Abraham, il lui a demandé son fils, son aîné. Il a pris son fils, il a mis sur l'autel, il a levé le couteau. Dieu lui dit: arrête. J'ai vu que tu ne m'as pas refusé ton unique fils. Mais dans le cœur d'Abraham, Isaac était déjà mort. Alléluia. Amen. Dieu a vu qu'il ne lui a pas refusé son fils aîné. Mais ce fils qu'Abraham a attendu pendant 25 ans, Dieu lui demande encore ce fils-là. Et il est allé lui donner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc les sacrifices que nous offrons à Dieu. Le dimanche là, nous avons parlé de notre consécration. Nous devons offrir notre corps comme un sacrifice vivant. Donc dans l'Ancien Testament, on donnait des sacrifices morts. On tuait l'animal avant de le déposer sur l'autel. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu veut que nous puissions donner notre corps en étant vivant. Quelque chose qui est vivant. Alléluia. Amen. Donc les corps vivants, vous les donnez à Dieu. Vous consacrez cela à Dieu. Alléluia. Amen. Vous le consacrez pour Dieu. Dieu en a besoin. Il a besoin de tout notre corps parce qu'il veut s'en servir pour son œuvre. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit encore, à part les sacrifices de notre corps, Hébreux chapitre 13 verset 15, la Bible dit que nous puissions offrir des sacrifices de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. L'adoration, c'est un sacrifice que nous offrons à Dieu. La louange et l'adoration, parce qu'il y a une différence entre l'adoration et la louange. L'adoration, c'est plutôt quand nous glorifions Dieu par ses caractéristiques. Par exemple, il est puissant, il est amour, il est tout suffisant, il est incomparable, il est indotable. Toutes les caractéristiques de Dieu. Il est omnipotent, il est omniscient. Alléluia. Amen. Donc quand nous louons Dieu à travers ses caractéristiques, c'est ça l'adoration. Tandis que la louange, c'est quand nous bénissons Dieu par ce qu'il fait dans notre vie. Par exemple, nous avons vu nos bien-aimés témoigner ici. C'est la louange. C'est-à-dire on loue Dieu pour ce qu'il a fait. Il nous protège, il nous donne à manger, il nous donne la santé, il nous donne le bien de ce monde, il nous donne des enfants, donc il nous sécurise. C'est ça, c'est là la louange. Cela peut être exprimé par notre bouche, par nos paroles, soit par nos chants. Mais souvent cela marche toujours ensemble. Donc on ne peut pas les séparer. Quand nous louons Dieu, nous adorons Dieu, cela est mélangé, ce n'est pas un problème.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc il faut savoir adorer le Seigneur. Il faut savoir louer le Seigneur. Il faut savoir remercier le Seigneur dans ce qu'il fait dans ta vie, dans ce qu'il fait dans nos vies. Alléluia. Amen. Il nous a donné le plus grand don, c'est la vie. Parce que la Bible dit qu'en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Donc il nous donne cela gratuitement. Voilà pourquoi il a besoin de nos louanges. Il y a des gens qui ne savent même pas louer le Seigneur. Tu te réveilles le matin, tu ne sais même pas dire merci à Jésus. Tu as pris un verre d'eau, tu ne sais même pas dire que Seigneur merci pour ce verre d'eau. Alors qu'il t'a donné ce eau-là, il y en a qui cherchent ce eau-là, ils n'en trouvent pas. Alléluia. Amen. Nous devons offrir des sacrifices d'adoration et de louange dans tout ce que Dieu fait pour nous. Troisièmement, nous devons offrir nos biens, notre argent. Il a besoin de nos sacrifices. Il a besoin de tous nos sacrifices, tous nos biens, tout notre argent. Dieu dit dans le livre de Malachie, si je suis un père, où est l'honneur que vous me donnez? Quand vous amenez une bête chétive, une bête aveugle, et c'est ça l'honneur que vous me donnez. Alléluia. C'est-à-dire Dieu a besoin de nos sacrifices. Parce qu'il se plaint. Il dit, mais vous m'amenez une bête chétive. Vous gardez les animaux qui sont engraissés et vous me donnez ceux qui sont chétifs. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que nous venons chez Dieu à tout moment. Combien de fois nous donnons à Dieu ce qui est vraiment un sacrifice? Anne a fait des prières. Chaque année il venait sacrifier. Son mari lui donnait des sacrifices à offrir à Dieu. Il donnait à l'autre femme Pénina. Chaque année, quand il rentre, c'est Pénina qui enfantait. Dieu n'exauçait pas la prière de Anne. Mais le jour où il a donné un vrai sacrifice, c'est que Dieu a créé. Quand il a dit, si tu me donnes un fils, je vais te l'offrir. Je vais le consacrer pour ton œuvre. C'est à ce moment-là que Dieu a exaucé sa prière. Mais il a donné beaucoup de sacrifices. Et Dieu n'a créé pas. C'est comme ça avec beaucoup de gens. La prière, Dieu exauce la prière. Mais Dieu voit quel sacrifice tu donnes à Dieu. Il y a des problèmes, Dieu ne peut pas les résoudre sans si nous ne faisons pas un vrai sacrifice pour Dieu. Alléluia. Amen. Nous lui donnons des 1000 francs. On va une grande maman, venez avec 1000 francs, il dépose sur l'offrande. Azali koyama iboso etumbelo atie bongo 1000 francs bongo 2000 francs. Sans honte. Il s'est dit non, j'ai donné l'offrande. Alléluia. Est-ce que Dieu a créé ton offrande? Parce que quand vous donnez un sacrifice, ça dit tu te donnes toi-même. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens que les Macédoniens se sont donnés eux-mêmes et puis ils ont donné à Dieu plus que leurs attentes. Avant de pouvoir donner à Dieu un vrai sacrifice, tu dois te donner toi-même. Tu dois te sacrifier toi-même. Là, tu sauras comment aimer ce Dieu-là. Pour lui donner de vrais sacrifices. Pour son œuvre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des fois, quand maman bébé demande 10 000,
personne ne se lève. Mais nous avons l'argent. Il y a des gens qui ont l'argent. Mais il ne vient pas donner. Parce qu'il ne sait pas donner lui-même à Dieu. Il ne connaît pas l'importance de donner. Le sacrifice. Dieu a créé un vrai sacrifice. Il a donné à Anne 5 francs. Parce qu'il lui a offert son premier fils. Quand il a enfanté Samuel, il a eu encore 4 enfants. Il a eu 3 fils et 2 filles. Parce qu'il a reçu un vrai sacrifice. Il a donné un feu. Et il est allé donner le fils pour son travail. Alléluia. Amen. Dieu attend de chacun de nous. Dans la nouvelle alliance, il n'y a pas une loi. Nous ne vivons pas selon la loi, mais nous vivons selon la grâce. Dieu veut que nous puissions lui sacrifier. Nous devons lui sacrifier nos dîmes. Est-ce que nous pouvons donner seulement un dixième? Non. Dans la nouvelle alliance, il n'y a pas une loi. Dans la nouvelle alliance, la Bible dit que chacun donne comme il a résolu. Comme il a résolu dans son cœur. Quand je viens donner ma dîme, donc je peux donner 2 dixièmes de ma dîme, 3 dixièmes, en voyant l'importance de Dieu, de ce que Dieu fait dans ma vie. Dans la nouvelle alliance, la grâce nous pousse à faire plus que dans la loi, dans l'époque de la loi. Quand on dit donner l'argent, donne $5, $10 pour l'achat parcelle, les gens ne donnent pas. Pourquoi nous ne donnons pas? Est-ce que nous aimons réellement ces dieux-là? Est-ce que nous honorons ces dieux-là? Anne a sacrifié son propre fils pour l'œuvre de Dieu, pour le travail de Dieu. Quand l'enfant était sévré, c'est-à-dire il ne prenait plus le sang, il est allé le déposer chez Élie pour son service. Alléluia. Amen. Il a abandonné l'enfant là-bas. Et l'enfant a grandi dans les sacerdoces jusqu'à ce que Dieu l'a appelé. Est-ce que toi tu peux le faire? Alléluia. Amen. Tu peux le faire. Tu peux le faire pour le travail de Dieu. Alléluia. Amen. Tu donnes ton fils qu'il aille pour le service de Dieu. Tu le consacres pour Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous devons donner à Dieu des sacrifices de nos biens pour son œuvre. Il y a des fois quand tu pries et que tu ne vois pas la solution arriver, mais tu peux activer ta solution en faisant un vœu comme Anne, mais à condition que tu puisses l'accomplir. Parce que Ecclésias 5 nous dit que ne soyons pas des insensés. Quand on fait un vœu, il faut l'accomplir. Alléluia. Donc nous devons accomplir nos vœux. Donc, Dieu peut te faire d'accorder le miracle en faisant un feu. Un feu de l'alliance. Parce que Dieu est un enfant de l'alliance. Dieu est un sacrificateur. La Bible dit que nous sommes un sacerdoce royal. Et que nous sommes des sacrificateurs. Tout le monde est sacrificateur dans la nouvelle alliance. Et Dieu nous dit, mais pourquoi vous m'amenez des sacrifices qui sont vraiment, qui ne sont pas agréables selon mon nom? Si mon nom est grand, pourquoi vous me donnez des mauvais sacrifices? C'est toujours dans Malachie, Dieu dit, j'honore ceux qui m'honorent. Ceux qui honorent Dieu avec des vrais sacrifices, avec des vraies offrandes. Des fois c'est très malheureux quand on regarde l'offrande.
4 000 francs. Quand nous venons le mercredi, vendredi, 4 000 francs. 4 000 francs offrande. Nous pouvons être 10, 20, 4 000 francs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous honorons ce Dieu-là? Est-ce que nous donnons gloire à ce Dieu? Oh, le Dieu nous demande des sacrifices. C'est pour notre bien. Parce que Paul nous dit dans le livre de 1 Corinthiens que celui qui donne peu moissonnera peu. Celui qui donne abondamment moissonnera abondamment. Nous devons savoir donner libéralement. Donner. Ce n'est pas seulement à l'église que vous devez donner. Vos parents. Il y en a qui donnent à leurs parents seulement à la fin de l'année. On n'honore pas les parents. Or, donc, quand vous avez encore les parents en vie, il faut toujours leur donner pour qu'ils puissent se prononcer des paroles de bénédiction sur toi. Donc, il faut chercher cette bénédiction-là. Parce qu'un jour, ils ne seront plus là. Alléluia. Il y a des gens qui attendent jusqu'à la fin de l'année pour amener une épargne à sa maman ou à son père. Un pantalon, une chemise à son père. C'est une grande erreur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, tu vas rouler amen. Tu es niais. Parce qu'on n'honore pas les parents. On n'honore pas Dieu. On n'honore pas le pasteur. Alléluia. Amen. 3 personnes qui peuvent amener ta bénédiction dans la vie: Dieu, tes parents et les serviteurs de l'Éternel. Quand on parle des serviteurs, on parle aussi de son œuvre. Alléluia. Amen. Des personnes qui peuvent débloquer la bénédiction dans ta vie. Tous ceux qui honorent Dieu, tous ceux qui honorent les serviteurs de l'Éternel, ceux qui honorent leurs parents, même si ton parent est très pauvre, même s'il est bossu, alléluia. Amen. Il faut l'honorer. Il faut l'honorer. Alléluia. Amen. Même s'il n'a rien d'argent, honore-les. Dis-lui, bénis-moi. Parce que Dieu lui a donné le pouvoir de te bénir. Alléluia. Amen. Ne minimisez pas vos parents. Ne minimisez pas vos parents. Alléluia. Amen. Alléluia. Même s'il est sorcier, ce n'est pas ton problème. Toi, tu dois lui donner. Tu dois lui bénir. Chaque jour, tu dois penser: comment je peux bénir mon père? Comment je peux bénir ma mère? Comment je peux bénir mon pasteur? Comment je peux bénir? Alléluia. Amen. Qui m'a déjà acheté un veste ici, une veste complet à veste? Nana sa sombelanga banda de Salamosala. Est-ce que nana sa sombelanga veste? Muda sombelanga veste à Koufa, maman Marie. L'unique personne dans la veste là. Qui encore? Nani Mosus. Seulement jeune fille, beaucoup appelé ça 2 chemises. Les autres. Alléluia. Est-ce que vous honorez? Il y a solo zali ko memia. Hein? Maman bébé. Pendant la ganga veste et yakate. Au futur, le Seigneur revient bientôt. Alléluia. Amen. Le Seigneur revient bientôt. Alléluia. Amen. Vous n'honorez pas votre pasteur. Ça, en tout cas, je dois le dire. Ça, je dois le dire. Alléluia. Amen. Ça, je dois le dire. Alléluia. Amen. Je dois le dire. Veste. La zaka. Veste. Dans le but veste. Bilamba monsieur n'a dit que ils ont maman moko apesanga bilamba apesanga 2 fois. Mais apesanga le sauter. Yakala wana yaka. Na mbulo dans la pesika là. Mbulo cette année qui m'a donné? Personne.
Alléluia. Amen. Papa, bienvenue. Aujourd'hui, dans ma baisse à Kitoko, mais pasteur, aujourd'hui, dans ma baisse à ma baisse. Mangoy. La mona qui na mariage au petit vrai veste. Mais moi, bien pasteur, naïo. À ta chemise, il y a pam. Que papa n'a pas bolimo. À sabela na butumoy. À la kate à de sambela. Ponanga. Na sobele veste. Alléluia. Amen. Ce qui est dans le binga, c'est-à-dire na moi sinanga. Dans la cabine, donc dans notre banga, c'est-à-dire na moto azananga. Pour tout ça, mutumo. Na sobele kibun. Nan. Nan. Alléluia. Amen. Nani. Moninga nanga nan. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas que je recherche les dons dans votre vie. Mais je voudrais que tu sois béni à travers les sacrifices que tu fais. Pour que Dieu puisse te bénir. Alléluia. Amen. C'est comme ça que Paul disait à l'église de Corinthe. Il disait, je ne recherche pas vos dons. Parce que je me contente de ce que Dieu me donne. Mais je veux que vous abondiez en action de grâce. Parce que ce que vous donnez donne gloire à Dieu. Et Dieu en retour va vous bénir. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Nous recherchons la bonne volonté. Quand tu soutiens l'œuvre de Dieu, c'est la bonne volonté. Il y a des gens qui avaient fait un verre d'eau ici. Mais il y a une maman qui ne prie pas avec nous. Elle n'est jamais entrée dans cette église. Quand je faisais ce vœu-là, lui, il a donné $200. Ayoka Kangana Libanda. Demandez la secrétaire Bagile. Ayoka Kangana Libanda. Nana Kota Watia Sambela Nambiso. Mais ça touche. Aïe, après si $200. Après, est-ce qu'il a dit à lui, ça va saler l'inga makamomoko oyo, na dimamite ikoko sale. Mais ensemble la l'église, mais touché dans son cœur. Mais quand on parle, c'est comme si les gens n'écoutent pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut que tu lui donnes des sacrifices. Les sacrifices que tu donnes, quand tu donnes aux parents, c'est un sacrifice. Les parents physiques et les parents spirituels. C'est un sacrifice que tu fais. Quand tu donnes pour l'œuvre de Dieu, c'est un sacrifice. Quand ce couple donne, ils achètent les histoires de la Sainte Seine, c'est un sacrifice. Comment Dieu ne les bénira pas? Parce qu'il faut un sacrifice. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. Oubliez ce que les gens font pour ces saints. Hébreux 6, 10. Hébreux 6, 10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Alléluia. Amen. Action de grâce, c'est bien 500 000. Et ils ont gagné combien? Combien? 200 000. Action de grâce, c'est 500 000. Ils ont gagné 200 000. Alléluia. Ils ont gagné 200 000. Heureusement que
natalaka oya benganga natalaka yote. Voilà pourquoi le pasteur rebelle m'a dit ça là numéro pour babisa mort. Alléluia. Amen. Donc il y a un ça là numéro ici à l'hôpital pour babisa mort. Babisa mort mon ayo. Pour ceux qui n'ont dit qu'il y a un autre mafuta o yeuti na Israël. Parce que bana kosomba. Tu n'as pas dit côté comme mai, bana kosomba. La vie qu'ils ont fait sa guérison, ils ont fait sa libala. Les gens vont donner. Bana kosomba. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas ce que Dieu m'a dit le jour où il m'a appelé. Dieu m'a dit, regarde-moi. Regarde-moi. Alléluia. Amen. Regarde-moi. Mais enseigne mon peuple. Parce que je veux leur bénir. Je veux ouvrir des grandes portes. Mais qui peut faire un sacrifice? Quand on fait un sacrifice, c'est-à-dire quelque chose qui te touche dans ton cœur. La Bible dit que Dieu a tellement aimé le monde. Il a donné son fils. Parce qu'il a aimé. Dieu nous a aimés. Il a donné un grand sacrifice. Son fils. Qu'est-ce que toi tu as depuis que tu as le Seigneur Jésus dans ton cœur? Qu'est-ce que tu as donné à Dieu qui a touché ton cœur? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu as donné à Dieu? Oui, si ma monté on ne peut pas penser à un mot, on peut hésiter, mais on peut essayer. Et toucher mon thème à yo. Et si mon thème à yo, que ah. Ni ne sont pas sans ça. Au cas où est-ce que sont comme sans ça? Pour que nous avons ah non, non, on n'a pas sur l'école, on n'a pas sur mon qualité. On n'a pas sur mon qualité. Mais les mots et comme ici. Il me dit que Ayogi sera qui tombe à la bombe sur mon qualité. Par l'offrande. Par l'offrande. Par un sacrifice. Quand Dieu trouve son avantage dans ce que tu lui demandes, il va faire un miracle. Parce qu'il y a des problèmes qui ne se résolvent pas seulement par la prière. Anne n'a pas seulement prié. Mais il a dit ce que Dieu attendait de lui. Dieu attendait de lui un sacrifice. Il attendait un sacrifice. Comme il attendait le sacrifice chez Abraham. Il dit, je sais maintenant que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Tu me l'as donné. Et il a commencé à parler. Il lui a promis beaucoup de bénédictions. À cause d'un sacrifice. Alléluia. Amen. Un jour, les enfants d'Israël sont allés en guerre. Ils ont combattu un peuple, je crois les Moabites ou les Ammonites. Et ce peuple-là, ils étaient battus. Israël les poursuivait. Le roi de ce peuple-là, il a pris son premier fils. Il a offert à Dieu. Il a sacrifié son fils. Et Israël s'est détourné de lui. Ils ont fui à cause de ces sacrifices. Mais lui, il a offert son sacrifice à leur Dieu. Il a donné un sacrifice à leur Dieu. Et la guerre s'est arrêtée. Il y a un frère, un pasteur qui témoignait. Il dit, il est le premier bébé en Afrique d'être sorcier. Un bébé sorcier dans les ventres de sa mère. Quand il a eu un mois, on a célébré son mariage.
avec une maman qui avait plus de 70 ans et une vieillard là. Nganga nzambe moko ya mboka na bango Cameroun ayebaki bongo papa pour la libala na maman moko ya koko. Pourquoi? Bonani. Sa maman est allée chercher un enfant. Il a quitté l'Ouganda, il est allé partout en Afrique cherchant un enfant. On l'a amené au Bénin, dans une forêt. Elle est entrée pour rencontrer la personne qui va lui donner un fils. Parce qu'il avait six filles. Elle voulait avoir un enfant. Pour le trône de son père. Parce qu'il a cherché le fils, et le fils ne venait pas. Maintenant, il est allé chez le féticheur, chez une maman là qui habitait la forêt. Cette maman n'avait qu'un seul sein ici au milieu. Alléluia. Amen. Mais qui habitait dans une forêt au Bénin. Cette maman lui dit, il lui donne des conditions. Tu vas donner les sacrifices de chaque mois, tu donnes 9 brebis. Chaque mois. Pendant 7 mois, tu dois offrir des sacrifices. Ensuite, tu vas venir ici à la forêt. Tu vas rester pendant une semaine sans habit. Quand tu auras atteint ces vœux-là, maintenant venez me voir. Et il a fait cela. Ça, il a fait pendant 7 mois. Il offrait des sacrifices. Elle est allée après. Elle a donné, elle a fait 7 jours. Elle s'est présentée chez cette maman-là. Cette maman lui dit non, je n'ai pas agréé ton sacrifice. Je ne te donnerai pas un fils. Elle est sortie. Elle a rencontré les serviteurs de cette maman. On lui dit va encore refaire. Elle offre encore 9 € par mois. Et pendant une semaine tu resteras nu sans habit à la forêt. Elle a accompli encore ceci. Et cette fois-ci, la maman là l'a reçu. Et il lui dit, je te donne un fils. Ce fils-là, c'est mon mari. Et tu vas me le donner comme un mari. Et elle est allée. Elle a enfanté un fils. Elle est revenue chez la maman là. Et quand elle est revenue, il fallait qu'on fasse le mariage. Qui faisait le mariage? Un évêque de Cameroun, de l'Ouganda. Un évêque qui célèbre le mariage d'un enfant d'1 mois avec une vieille maman qui a un seul sein au milieu. Il dit, on a béni notre mariage. J'ai grandi à 12 ans. Plutôt quand maintenant on a donné une condition, la maman ne peut pas m'allaiter. La maman voulait allaiter son fils. Quand elle est allée pour allaiter, il trouve un boa qui entoure l'enfant. Et l'enfant est resté avec ce boa-là. Le mari a pris les 6 filles et il a fui. Il a fui, il a laissé la maman là. Et la maman était devenue comme un toqué là. Donc l'enfant était entouré par un boa. Alléluia. Et l'enfant a grandi comme ça dans la sorcellerie. Il avait un pouvoir terrible. Et quand il a grandi 12 ans, il y a des gens qui sont venus.
Parce qu'il vivait aussi avec le petit frère de sa maman là, dans cette maison-là. Il gardait sa soeur. Les gens sont venus tuer ces garçons-là. Ils ont tué plutôt le monsieur-là, l'oncle. Parce qu'ils avaient besoin de prendre ces garçons. Ils l'ont amené dans une grotte. Ils ont commencé à l'initier à la magie, à l'occultisme. Quand il a été 12 ans, ils l'ont laissé. Et il est allé. On l'a amené chez le prêtre. L'évêque là l'a pris. Il l'a envoyé à Rome. Il a suivi l'initiation de toute la magie sainte. Il dit, on m'a fait retourner en Ouganda. Ma mission c'est détruire les églises. Détruire les hommes de Dieu. Parce que j'avais une puissance qu'ils ne comprenaient pas. Ils ont cherché à retirer cette puissance-là. Mais ils n'ont pas pu. Parce que j'étais très puissant. Il dit, j'ai détruit beaucoup d'églises et beaucoup des hommes de Dieu. Pourquoi? J'ai envoyé des filles à l'église, des mamans à l'église, avec l'argent. Parce qu'on m'avait donné beaucoup d'argent. Et la personne vient à l'église, il vient donner une grande offrande. Quand maman bébé dit que non, on a monnaie offrande, il y a $10,000 dans Kito. Mon thème a passé le salade. Pasteur Moté me bête. Qui a donné cette offrande? Cette maman se présente. Non, c'est moi, pasteur. Non, désormais, moi, Dieu m'a envoyé ici pour être partenaire. Dieu donne un message à une prophétesse qui vient pour le pasteur. Oh, Yaza Tekeba. Pasteur Tomboki. Assyrique. Alléluia. Amen. Et elle vient encore le deuxième jour. Pasteur n'a somme de Lyonda Kolopang. Biloko nyon se zanakaj. Bati piège, bati nene. Baji, biloko ya bien, frite, biloko ya bien. Oya kolia ya bien là. Bati nanda kwana. Pasteur ake kokota kakokota. Bakiti bambetu tout lié. C'est comme Bomi, le sambo, il va pasteur, le sambo est à la soute. Et si, pasteur, comme il y a comme là, église du Bégo Koufa. J'ai du Koufi d'abord. J'ai du Koufi. Alléluia. Le bleu, vous l'avez comme là. Vous voyez, vous avez tenter un bon. Vous voyez, vous faites le baradé. Bandimi, vous pouvez sacrifier à bateau bazawa. Au bandit n'a pas cambi. Vous t'as ça à offrande. Alléluia. Amen. Si le monde des ténèbres, les gens font des sacrifices pour recevoir quelque chose. Mais à nous, qui avons un vrai Dieu, ne pouvons pas faire des sacrifices. Nous ne pouvons pas donner à Dieu quelque chose de bon. Quelque chose qui nous touche. Pour que Dieu nous bénisse. Et regarde l'offrande que tu donnes. Toute une semaine. Tu ne peux même pas donner 20 000 francs. Comment on peut ça 20 000? Toute une semaine. Tu ne donnes même pas 20 000. On doit que ça t'a 20 000. Même 50 000. Attaque 50 000. Même 10 000. Attaque 10 000. Regarde bien. Est-ce que Dieu agrée ton offrande? Est-ce que ça pas dit Est-ce que Dieu agrée? Vous allez me dire que non, que dans la passe, non. Nous ne vivons pas selon l'économie de ce pays. Nous vivons selon l'économie de Dieu. Nous sommes les enfants du royaume. Parce que la Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Un enfant de Dieu qui craint Dieu, il ne peut rien manquer. Parce que Dieu va toujours lui donner. Donc toi ne fais pas de programme
avec ton argent. Yo ko sala projet de la mbongo na yo. Avec ta poche. Na poche. Mais fais tes programmes avec la poche de Dieu. Sala bongo ba projet na bongo. L'économie du royaume. Nkita ya boko. Tellement que tu t'attaches à ton argent. Bongo lokula mbongo na yo. Na ko dépenser en ngone il faut na sala budget nanga programme nanga. Ce qui n'a dépensé le lobby na ko vanzala. Mais Dieu dit le lendemain prendra soin de lui-même. Il nourrit les oiseaux du ciel. Il révèle les fleurs des champs. Toi, un enfant de Dieu, racheté par le sang de Jésus. Il y a eu un sacrifice qui t'a racheté. Dieu permettra que tu puisses manquer. Manquer les minerval. Manquer l'argent. Manquer. Alors là, tu n'es pas un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Si tu es un enfant de Dieu, regarde tes yeux vers Dieu. La Bible dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Et la Bible ajoute, ayons les regards fixés sur Jésus, les consommateurs de notre foi. Ne regarde pas ton argent, ne regarde pas tes biens. Tu es venu à Jésus, tu lui as donné ton cœur, donne-le aussi ton corps, donne-le aussi ton argent, donne aussi tes biens. Des sacrifices qui touchent le cœur de Dieu. Faites un vœu comme Anne. Si tu me donnes ça, Seigneur, moi je ferai ça. J'ai suivi le témoignage d'un pasteur, un Camerounais. Il dit, bon, ce n'est pas lui qui a donné, mais un autre pasteur qui témoignait. Il dit, ce pasteur donne 99% de sa dîme. Et il a fait le jeûne 80 fois. 40 jours, 40 jours. Dans sa vie, 80 fois. Et sa fille a jeûné 25 fois, 40 jours, 40 jours. On est là. Papa estomac. Papa estomac. Moi, je suis pasteur na Cameroun, comme on est Zacharias. Et dans Internet, ce qu'on a dit, moi, je suis 40 jours, 40 fois. Et 40 jours, 25 fois. Je suis mon papa, je suis 80 fois. 40 jours. Sacrifice. Bon ami, attention à sacrifice. Il fait des sacrifices. Alléluia. Amen. Sacrifice à jeûne. Vous voyez que ça, la jeûne pour te sacrifier, ce sacrifice à jeûne. Pour Dieu. Pour que ça va tirer gloire. Alléluia. Amen. Bien, très bien. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, je compte bien, bien, ça là. Mais il va bien. Amen. Amen. Donnons à Dieu des sacrifices. Sacrifice de nos corps, de notre cœur, de nos louanges et adorations, de notre argent, de nos biens. Soutenons l'œuvre de Dieu. Projet achat parcelle les autres concernés Nayo Nanga. Alléluia. Amen. Ils ont concerné Nayo Nanga. Mais na édition longola kobanga. Alléluia. Amen. Zala na foi. Mbulo ezambula nini ya foi. Il y a triomphe de la foi. Nous allons acheter la parcelle. Amen. Alléluia. Amen. Longola kobanga. Longola kobanga na motema na yo.
Quel que soit mbonge koya, Dieu contrôle toutes choses. Ça va contrôler ma campagne. Mon salaire oyo ezaka ya ngate. Pour nga na tikala ko joa l'organisité ya ko sa l'église. J'étais dans un groupe de prière ya catholique. Motabana mon salaire isaye mo. Bato akala ba yedi ndenge mon salaire ba. Bato zaki na bango na renouveau ba yi mon salaire ndenge ba. Yango mo. Mutatinda bato ezanza. Mutasomba babao ezanzambe à travers l'église abino to bi magadi banda to za osala ngada ndako bino to bi malibanda ngana ko pesa mbongo apesi mbongo na ye aliposa pesa to somba babao bato bavande ngana bi misali dikuta te pona ziki ngana mbongo te na zika seulement na onction ne disiko na zaka na onction. Alléluia, amen. Ça na mbongo te mais j'ai l'onction. J'ai l'onction. Alléluia. Amen. Dans un époque où la miakolo balikolo na yopi makambo change. Amen. Dans un époque où la miakolo benda mbongo, pourtant on a foutu la minerva la bana na banzambe na zo benga mbongo euta en Afrique, euta na Sud, euta na Europe, euta en Amérique. Seigneur, j'appelle l'argent pour la foutu la minerva. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je n'ai que l'onction. Avec vous un partenaire. Il y a un partenaire, un partenaire pour que Mosala oye que des bosses. Ce n'est pas pour rien que ça va vendre ici, moi j'ai l'onction, Bino Bozo Lukambongo, Ope Sambongo, Mosala est Ambola. Alléluia. Amen. Ope Sambongo, Toso Balubango. Donnez de l'argent. Vous avez Maboko Kokoto Té, Maboko Kokoto, Zambako Pambola Té. Celui qui donne peu, moissonnera peu. Donc je peux ça moquer ou que soit moqué. Et boulata. Comme ça, je suis dans le salaire, dans le bizarre, mais na pesi salaire nanga. Amen. Sala nanga olingi ko sala. Amen. Ndaku nanga te vandiza na yebi ke yoko sala. Amen. Mais quand ça mes frères. Amen. Pour que demander la salaire dans les amoukés. Tout ça, moi c'est relié à non, le bas Seigneur, na pesi. Amen. Na pesi sacrifice. Amen. Mais quand ça me wana. Alléluia. Amen. Mais quand ça, n'a pas ce témoignage à quoi? Colgate, hein? Colgate. C'était un jeune chimiste. Jeune chimiste à l'école de chimie dans l'université. À ça, on s'est arrêté. Ah, c'est quoi quelle église? La spiritualité. Ah. Et comme il est en front, Azan est là quand on peut s'arrêter. Dans les États-Unis. Alors, dans le front, à Zui du colonel à Sapata, Zui Sapata n'a rien qu'à déposer dans le front. Il dit, Seigneur, dans le lot. Je vais commencer à soutenir ton œuvre. Après, si Sapata n'a rien. Sapata doit l'attaquer à Zoni Makolongo. Alors, la Boutou Zambala qui s'est formé, il y a Colgate. Colgate tout donné qu'il a mis. Et donc, on a dit que ceux qui ont pas molinga, ceux qui ont formé, na sali logo, asali pat moko, asali donc étant la mouki, tu vas former, éléments chimiques, tout ça, asali pat, à meki dans le yémon. Non, mais ça bien, tout ça. Après tout, nous avons tindelié donc, tindelié mutumousus, ou azana mbongo sikoyo. Zambala qui se monte dans le monde pour que Abasa ne pas doit pas kobimisa yango bacha mona batu. Ake ko contacter mutuana bandi parce que ça qui nzambe mutalo. Et de l'eau à liboso après ces zambes tim. Abi nzambe soki et que liboso na kopeso dentin. 2 dixièmes, ce qui est 3 dixièmes, ce qui est mati 4 dixièmes, ce qui est 5 dixièmes, 7 dixièmes. 9 dixièmes. Alléluia. Amen. Et Colgate, il est le Zana Mokil Modi. Parce qu'il a sacrifié. Amen. Kinza. Il y a pas comme Alléluia. Amen. Paix ça offrande, il y a bien.
pesa mbongo ya bien, pesa ati nini mbongo ya chaque parcelle. Kutala kate oza nango, naza na 10 000, sengi na pesi pesa 9, tikala na 1000, lobanza na pesi 9 000, na tikala na 1000 francs, sala oyo lingi ko sala. Toko bomanganza. Mais pour faire que mon sang avec des boss. Alléluia. Amen. Mais quand ça, alléluia. Amen. Mais quand ça, Zamba Kosakate, il est impossible que Dieu mente. Hébreux 6. Il est impossible que Dieu mente. Bao nyos. Ba sala volonté en Zamba. Zamba sali là-bas. Ba pesa Zamba mbongo, Zamba pesa bango mbongo. Ba pesa ba sacrifice, Zamba pesa bango ba sacrifice. Amen. Alléluia. Amen. Zamba pesa bango ba sacrifice. Mekanza. Je peux t'abonner à nos mekanza. Soit dans décision pour mon amour manayo. O mekana nous a. Pour banda où il y a mekana nous a. Pour faire ça sacrifice et c'est plus ça mon thème en zambeti. Gumba mutuno. Yem sanza belo gomo. Yo mo. So ko senga boli biso senga. So ko banzambe na une décision. Yo kaka. Pa prions. Zambela.